On cherche parfois à obtenir le baptême de puissance, le revêtement de puissance comme un don à part. Si Paul demandait très distinctement pour les Éphésiens déjà scellés du Saint-Esprit que le Père leur accorda l'esprit de sagesse, Éphésiens 1,17, nous ne pouvons guère nous fourvoyer en demandant tout aussi distinctement l'esprit de puissance. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, Romains 8,27. Et il nous exauce non selon l'expression plus ou moins correcte de nos prières, mais selon les désirs que l'esprit nous inspire. Nous pourrions aussi citer cette haute prière de Paul, qu'il vous accorde la grâce d'être puissamment fortifié par son esprit, Éphésiens 3,16. Et en réclamant pour nous l'exaucement. Quelle que soit la manière dont nous formulons nos prières, il est certain que c'est à genoux, en priant sans cesse, en nous attendant à Dieu que nous obtiendrons de lui ce que nous lui demandons. Soit l'esprit de puissance, soit la puissance de l'esprit. L'esprit ne se sépare jamais de Dieu partout où il est envoyé pour travailler dans les cœurs. Il est l'essence même de Dieu. Toujours, c'est Dieu lui-même qui, selon les richesses de sa gloire, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. Éphésiens 3, 16, 20. Et qui veut nous revêtir en Christ de la puissance de l'Esprit. Pour obtenir cette puissance divine, remarquons d'abord quel est son mode d'action et sinon une erreur à éviter. Celle de vouloir sentir la présence de cette puissance divine quand elle agit en nous. L'Écriture nous parle de force et de faiblesse, nous disant qu'elles marchent ensemble au lieu de se succéder l'une à l'autre. Paul dit « J'ai été moi-même parmi vous dans la faiblesse. Ma prédication a consisté dans une démonstration d'esprit et de puissance. » 1 Corinthiens 2, 3, 4. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Je vous invite à lire aussi 2 Corinthiens 4, 7, 16, 6, 10, 13, 3 et 4. La puissance dont il s'agit ici est celle de Dieu, et c'est à la foi que Dieu l'accorde. Or, la foi se fortifie non en voyant, mais en agissant sans voir. Le Saint-Esprit se cache sous les choses faibles du monde que Dieu a choisies afin que personne ne se glorifie devant lui. 1 Corinthiens 1, 27, 29. Ce n'est que l'esprit de foi qui peut éprouver la puissance de l'esprit. Plus nous sentirons et reconnaîtrons notre faiblesse, nous comptons que sur la puissance de l'esprit toujours prêt à agir selon le besoin, plus aussi nous pourrons être assurés de son intervention puissante, lors même que nous ne sentirons rien. Les croyants perdent beaucoup, non seulement à ne pas attendre la puissance de l'esprit, mais encore à l'attendre mal. Quoi que vous sentiez n'avoir guère de force, cherchez toujours à répondre avec une fidèle et prompte obéissance à chaque appel du devoir, aussi bien qu'à attendre avec persévérance la vertu d'en haut. Avec prière et foi, comptez sur la puissance de Dieu, qui déjà demeure en vous et qui attend le moment de pouvoir agir par vous. En vous exerçant ainsi, vous ne tarderez pas à avoir la preuve que c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort.